Leon jamana kono ani jamana ko kan ni watina an b'a fɔ alisilama foliya a ka dɔn k'a fɔ an filɛ ni an fɛ Bamakɔ yan utu kalo tile 17 san 2026 an bɛ yɔrɔ jumɛn de Brésil ka lasigiden so mun bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko ambassade an b'o yɔrɔ de la ka sanga ni jumɛn ayiwa fɛn bɛ tali kɛ ni tɔn belebele min b'an ka muso ŋanaw hali muso dogolenw k'u bɔ dibi la k'u bila sanfɛ ayiwa olu ka kɛnɛ de sigila nin yɔrɔ in na a b'a dɔn k'a fɔ u ka activitéw dannen tɛ nin dɔrɔn ma u bɛ jɔnjɔn di musow ma u bɛ musow dɛmɛ u bɛ fɛn caman kɛ muso ŋanaw mun delila ka jɔnjɔn sɔrɔ ka sanga n'u ka wulikajɔw ye u nana o lajɛrɛ de kɛ yan ayiwa comme aw yɛrɛ bɛ k'a ye jaw la cogo min na donc maintenant o muso kuluw de ayiwa tasibila kɛra ka ɲɛsin olu de ma Ligue Magazine aya ale tɛ fɛn dogolen i m'a ye ninnu de organisatrices ye a bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ an ɲɛna Gorobinew ni aw ka kɛnɛw ye dɛ an ka foli bɛ bɛɛ ye mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati la an b'u bɛɛ fo ani an bɛ u wele k'u ka na u ka muso cɛsirilenw tɔgɔ sɛbɛn an ka 3e édition na a dayɛlɛla n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ min inscrit dɔrɔn i bɛ taga site sanfɛ i bɛ ka candidature inscrit ala de n terimuso nin ka kuma ɲɛna kojugu e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ a ta n b'a ka kuma sɔn ji la a ye min fɔ an bɛɛ lajɛlen ka kɛ ten to an ka musow dɛmɛ muso minnu cɛsirilen don ani m'u fɛ ka u cɛsiri hali bi an k'u dɛmɛ walasa u ka se u se yɔrɔw la. ok mɛn da ye mɛn tigila ye maa tɛ kɔnɔni na dege ka sigilen to yiriba bolo la aw ka sɔgɔlen to ni ala sɔnna 3e édition n'o ye tako sabanan ye o tɛna kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ a ye jan ninnu filɛ a k'an sɔnni. Madame l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil, qui nous fait l'immense honneur de nous accueillir ce matin dans cette magnifique résidence. Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Madame Zahra Fatima de l'ambassade du Maroc, Monsieur le chargé d'affaires du Canada, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, chères familles du président Amadou Toumani Touré, chères familles de Fé Awa Keïta, chers mentors et parrains, Monsieur Tandja, chers partenaires, distingués invités, chers lauréates, Mesdames et Messieurs, le véritable leadership ne consiste pas seulement à occuper une place importante. Il consiste surtout à ouvrir des portes pour que d'autres puissent trouver leur propre place. C'est précisément cette vision du leadership que nous célébrons aujourd'hui. Un leadership qui inspire, qui rassemble, qui transmet et qui ouvre des chemins aux générations futures. Il est des moments qui dépassent le simple cadre d'un événement, des moments qui deviennent des actes de mémoire, de transmission et d'espérance. Ce matin est l'un de ces moments. Il y a quelques mois de cela, nous étions réunis pour célébrer des femmes d'exception, des femmes qui, par leur engagement, leur courage et leur leadership, ont marqué notre société. Nous leur avions remis des distinctions, salué leur parcours et applaudi leurs réalisations. Mais après les applaudissements, après les photographies et après les trophées, demeure une question essentielle. Qui choisissons-nous de retenir? À travers Ligue Magazine, nous avons fait un choix clair, celui de préserver et de transmettre les histoires de courage, les histoires de persévérance, les histoires de sacrifice, de doutes, d'obstacles surmontés et de victoires discrètes. Car derrière chaque femme qui dirige une institution, une entreprise, une organisation ou un projet, il existe un chemin souvent invisible. Des renoncements, des efforts silencieux, des soutiens précieux, parfois des incompréhensions, mais surtout une volonté inébranlable de continuer malgré les difficultés. C'est cette part invisible du succès que nous avons voulu raconter.
parce qu'aucun parcours remarquable n'est le fruit du hasard. Et parce que nous croyons profondément que les reçus ont le pouvoir de transformer le destin. Peut-être qu'une jeune fille ouvrira ce magazine demain et découvrira une femme dont elle ignorait jusqu'à présent l'existence. Peut-être qu'elle se dira, si elle a pu le faire, alors moi aussi, je peux essayer. Et si une seule histoire parvient à éveiller une vocation, à susciter une ambition ou à renforcer une confiance, alors ce magazine aura déjà accompli une part essentielle de sa mission. Mesdames et messieurs, chers invités, le véritable sens de Lead Magazine n'est pas seulement de célébrer des réussites. Il est de laisser des traces qui inspirent, des traces qui éclairent, des traces qui ouvrent des chemins à celles et ceux qui viendront après nous. C'est avec cette conviction que nous avons l'immense plaisir de vous présenter aujourd'hui cette 3e édition. Mais les histoires ne s'arrêtent jamais au moment où elles sont racontées. Elles deviennent des ponts vers l'avenir. C'est pourquoi nous lançons également ce matin la 3e édition de Women Leadership Awards. Et nous sommes particulièrement heureux d'y associer une nouvelle distinction qui nous tient particulièrement à cœur, le prix He for She Amadou Toumani Touré. Parce que nous croyons que la promotion du leadership féminin n'est pas seulement une question de femmes, c'est une question de société. Ce prix distinguera un homme qui aura choisi de s'engager concrètement aux côtés des femmes, de soutenir leurs ambitions, de créer des opportunités et de contribuer à leur plein épanouissement. Nous avons choisi de lui donner le nom du président Amadou Toumani Touré parce qu'il incarne une vision du leadership fondée non sur le pouvoir que l'on détient, mais sur les portes que l'on ouvre aux autres. Un leadership d'écoute, un leadership de dialogue, un leadership de rassemblement, un leadership qui donne à chacun, et particulièrement aux femmes et aux jeunes, la possibilité d'occuper pleinement sa place dans la société. La présence de sa famille parmi nous ce matin confère à cette initiative une portée particulière et nous touche profondément. Nous saluons également avec respect la famille de Fé Awa Keïta, dont l'engagement demeure une source d'inspiration pour notre nation, et rappelle que les femmes maliennes ont toujours occupé une place essentielle dans l'histoire et dans la construction de notre pays. Distingués invités, nous sommes particulièrement heureux que cette cérémonie se déroule ici à la résidence du Brésil. À travers le réseau des femmes leaders du prix Awa Keïta, dont Madame l'ambassadeur du Brésil a accepté d'être la marraine, nous souhaitons renforcer les liens, favoriser le partage d'expériences et créer des passerelles entre les femmes qui, au-delà des frontières, portent les mêmes aspirations du leadership, de progrès et de transformation. Nous formons le vœu que cette dynamique puisse donner naissance dans les mois à venir à de nouvelles initiatives et pourquoi pas un forum réunissant des femmes leaders du Brésil et les femmes leaders de notre réseau au Mali. Car les rencontres créent des idées, les idées créent des projets et les projets transforment les sociétés. À toutes les femmes dont les histoires sont aujourd'hui présentes dans ce magazine, chères lauréates, je voudrais vous dire ceci. Votre parcours compte, votre engagement compte, votre histoire compte. Et à toutes celles qui nous écoutent, à celles qui hésitent encore, à celles qui doutent de leur capacité ou de leur légitimité, je voudrais adresser ce message simple. Commencez. Car chaque grande histoire commence toujours par un premier pas. Et peut-être qu'un jour, votre parcours deviendra lui aussi une source d'inspiration pour d'autres. Chers partenaires, je voudrais exprimer notre profonde gratitude à l'ambassade du Brésil, au groupe Tandja, au Haut Conseil national de la lutte contre le sida,
au programme Tongarake, ainsi qu'à toutes celles et tous ceux qui ont cru en cette vision et qui nous accompagnent avec fidélité. Mesdames et messieurs, ce matin, nous ne publions pas seulement un magazine, nous transmettons des mémoires, nous transmettons des modèles, nous transmettons des espérances. Et peut-être transmettons-nous aussi à une nouvelle génération le courage d'écrire sa propre histoire. Bienvenue dans cette édition de Lead Magazine et bienvenue dans la suite de cette belle aventure. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà la belle équipe qui a eu à concevoir et à mettre sur pied ce 3e numéro. Il y en a certains avec qui j'ai commencé depuis le premier. Le magazine, c'est des chiffres. Pour le premier numéro, nous étions à 16 pages pour plus d'une dizaine de lauréates. Aujourd'hui, nous sommes à 40 pages pour plus de vingtaine de lauréates. Voilà le chemin parcouru en 2 ans. L'aventure a commencé en 2024. L'idée était là. L'idée est venue de Djibril Keïta qui nous a réunis pour mettre ces magazines sur pied. Chemin faisant, nous avons immigré d'un magazine vers des awards qui ont voulu récompenser ces dames qui se battent jours et nuits pour les droits des femmes, pour l'épanouissement des femmes, pour le bonheur de chacune d'elles, que ce soit dans les villages, que ce soit en ville, à l'étranger, de la diaspora bien sûr. Nous avons eu à distinguer des dames qui ont eu à faire beaucoup pour ce pays et pour leurs consoeurs. Pour ce numéro, comme je le disais, nous avons 40 pages. D'abord, nous commençons avec un mot pour mettre les lecteurs dans le bain du magazine. Vous avez aussi le portrait des différentes lauréates qui sont au sommet où il y a les 2 dames qui ont été récompensées lors des 2 premières éditions comme les femmes de l'année pour Women Leadership Award. Il s'agit de Madame la ministre Oumou Salsek et de Madame Konaré qui est présente aujourd'hui. Pour cette édition, elle a reçu 2 distinctions. D'abord la catégorie, je crois, c'est l'éducation et culture, et elle a reçu aussi le prix des femmes de l'année qui a été décerné par le Women Leadership Award. Comme je le disais, le magazine s'ouvre avec l'éditorial de la directrice exécutive, Mme Zara Sissé, qui a eu à donner quelques mots aux lecteurs pour pouvoir planter les décors et mettre les lecteurs dans les bains. Ensuite, nous avons voulu ouvrir le lot des portraits avec le mot d'un de nos plus grands partenaires, qui est aussi parrain, le PDG du groupe Tandia. Ensuite, il y a le portrait de la femme de l'année, bien sûr, sans pour autant faire offense aux autres, mais comme on distingue une dame comme étant la femme de l'année, c'est normal que le bal de portrait s'ouvre avec celle-ci. Ensuite, vous avez un premier lot de catégories des lauréats, le portrait des différentes catégories pour un premier lot. Ce premier lot s'ouvre avec Madame Roukatou Diakité, une dame qui se bat malgré son handicap pour les droits des femmes, pour l'émancipation des femmes. Après ce premier lot, nous arrivons au moment fatidique qui est de faire un grand angle sur un grand monsieur. Un monsieur qui a tout donné à ce pays. Soldat, politique, il s'est battu pour ce pays. Bien avant d'entrer dans la politique, il avait déjà sa fondation sur pied. Il s'agit bien du feu
président Amadou Toumani Touré. Je crois après le cérémonial, vous aurez une vidéo qui retracera le parcours de ce monsieur qui a tant fait pour les femmes. Juste après le grand angle sur Amadou Toumani Touré, nous avons le lauréat, le seul homme lauréat de cette édition, bien entendu, qui va avec le prix qui lui a été décerné. Yiforch. Le prix Yiforchi, comme la directrice l'a dit, ça vient pour récompenser tout homme qui se distinguera pour l'émancipation, pour la lutte des droits des femmes. Nous n'avons pas voulu que Woman Leadership soit uniquement féminin. Nous avons voulu que les hommes aussi nous rejoignent pour que le combat puisse être beau. Et après ce portrait de Draman Djibo, qui a reçu ce prix cette année, vous avez un deuxième lot de portraits de différentes lauréates. Après ce deuxième lot, vient l'entretien qui nous a été accordé par le secrétaire exécutif plutôt, du Haut Conseil de lutte contre le sida. Le sida qui est une maladie qui traverse des millénaires et les femmes sont les plus impactées. Et nous avons voulu ce rapprochement entre nous et le Haut Conseil pour pouvoir sensibiliser davantage les femmes à faire face à ces fléaux et surtout quand il s'agit des femmes porteuses enceintes, la lutte n'est pas facile. C'est pour leur dire toujours que c'est possible d'avoir des enfants étant une personne vivante avec le VIH. Après cet entretien avec le secrétaire exécutif, vous avez un troisième lot de portraits de différentes lauréates. Et pour boucler le magazine, vous avez le rapport de la deuxième édition du Woman Leadership Award tenu en janvier dernier ici à Bamako. Et le rapport donne tous les détails de la cérémonie qui s'est déroulée pour pouvoir récompenser, comme je l'ai dit, plus d'une vingtaine de lauréates cette édition. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur le magazine que nous avons eu à mettre en place. Et il ne serait pas bien de ma part de me retirer sans pour autant présenter mes guerrières et mes guerriers. Je commencerai d'abord par mon rédacteur en chef, moi étant le directeur de publication. J'ai fait la partie de la coordination, mais le red chef a fait le gros du boulot avec le reste de l'équipe. Je vous demande d'applaudir M. Gilles Lester Youbi, rédacteur en chef du magazine. Après lui, je vous présente à Djenebou Kane. Il y a aussi Kouroutou Moudoumbia. Vous avez le seul pull de l'équipe. Bien vrai que j'ai un problème avec le pull. Sidisso. Comme vous pouvez constater, je suis le directeur de publication, mais l'équipe est équilibrée. Nous avons voulu genrer pour pouvoir ne pas être en porte-à-faux avec la loi sur le genre, parce qu'il y a amalgame. Les femmes se battent plus pour avoir le minimum, alors qu'on a dit c'est le genre. Pourquoi ne pas se battre pour avoir la majorité? Je demande ça aux dames. À chaque fois qu'il y a une nomination ou il y a des postes en politique, il ne faut pas vous contenter du minimum qui a été dit dans la loi. Battez-vous pour la majorité. Sur ce, je vous remercie. À présent, j'aimerais laisser la place à l'ambassadrice des États-Unis pour quelques mots. It's a surprise, so I'm going to do it in English because my French is not very good, so you guys got to learn some English today. First of all, congratulations, Isabel, to you for not only... We tend, especially women in positions that are like ours, we tend to take these for granted. It's very easy to take ourselves for granted,
So these kind of occasions are a great reminder that we have also worked hard to be where we are, and we've been supported by other women, other mentors, other men. I can start with my dad, I'm sure so can you, and our husbands and our friends that are close to us. So to see all of you working for something so noble is really lovely. And I want to thank you for the opportunity. It's really great to be here, and it's great to see some old friends and meet some new ones. So congratulations to all of you, and congratulations on the magazine. Monsieur le chef de cabinet du ministère de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Ses Excellences les ambassadrices, les représentants des missions diplomatiques et des organisations internationales, chers partenaires, chers lauréats, chers invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel de la 3e édition de Lead Magazine, une publication qui s'est imposée comme une référence dans la valorisation du leadership féminin au Mali. Je tiens tout d'abord à féliciter l'ensemble de l'équipe de Lead Magazine pour son engagement et sa persévérance dans la réalisation de cette belle initiative. Depuis sa première édition, ce magazine met en lumière des parcours exceptionnels de femmes qui, par leur courage, leur talent et leur détermination, contribuent chaque jour au développement économique, social et culturel du Mali. L'ambassade du Canada est particulièrement fière d'avoir accompagné cette initiative depuis ses débuts. Notre soutien s'inscrit dans une conviction profonde. Les sociétés prospèrent davantage lorsque les femmes et les hommes bénéficient des mêmes chances d'expression, de participation et de réussite. La promotion de l'égalité des genres et la valorisation des talents féminins font partie des valeurs que le Canada défend avec constance au Mali et partout dans le monde. Cette 3e édition s'inscrit dans la continuité de la remarquable cérémonie organisée en janvier 2026 à laquelle ma collègue Liane a eu le plaisir de participer. Cet événement avait célébré avec éclat le parcours et l'engagement de femmes leaders maliennes dont les réalisations inspirent toute une génération. Aujourd'hui, à travers ce nouveau numéro, Lead Magazine poursuit cette mission essentielle. En renforçant la visibilité de ces femmes d'exception, en mettant en lumière leur trajectoire inspirante et en présentant les innovations développées par cette plateforme éditoriale, le magazine contribue à construire des modèles positifs pour les jeunes filles et les jeunes femmes au Mali. Les histoires que vous racontez à travers ces pages sont bien plus que des témoignages individuels. Elles sont des messages d'espoir, de résilience et de confiance en l'avenir. Elles démontrent que le leadership féminin est une force indispensable pour relever les défis de notre temps et bâtir des sociétés plus inclusives, plus justes et plus prospères. Permettez-moi également de saluer toutes les lauréates mises à l'honneur dans cette édition. Votre engagement, votre créativité et votre détermination sont une source d'inspiration pour nous tous. En ouvrant la voie, vous contribuez à élargir le champ des possibles pour les générations futures. Au nom de l'ambassade du Canada au Mali, je renouvelle nos félicitations à Lead Magazine ainsi qu'à notre soutien aux initiatives qui favorisent l'autonomisation des femmes, l'inclusion et l'égalité des chances. Je forme le vœu que cette 3e édition rencontre un large succès et qu'elle continue d'inspirer de nombreux lecteurs et lectrices à travers le Mali et au-delà. Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès à cette 3e édition de Lead Magazine. Merci à tous. Monsieur le chef de cabinet de Mme Oumoussa Al-Sek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Mali, lauréate de la première édition du prix Awa Keita. Madame la chargée d'affaires de l'ambassade du Brésil au Mali, Madame Isabelle Cristina de Azevedo Evard. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et diplomates, Mesdames et messieurs les anciens ministres, chère Zahra Cissé, directrice de Lead Magazine, chers vous tous de Lead Magazine, chères lauréates de Women Leadership Awards, distingués invités. Permettez que mes premiers mots soient pour l'hôte de cette activité. Madame la chargée d'affaires, merci de nous recevoir chez vous en tant que marraine du réseau des femmes leaders. Je me réjouis que ce choix soit porté sur vous.
vous qui œuvrez depuis plusieurs années au rapprochement entre l'Afrique et le Brésil à travers la diplomatie. En tant que lauréate du prix Awa Keita des Women Leadership Awards, catégorie littérature, culture et industrie créative, je salue le Brésil, puissance culturelle et artistique, riche d'un patrimoine profondément marqué par le métissage et la diversité. Pays également qui prône une politique active en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je tiens aussi à témoigner ma gratitude et à exprimer mes remerciements à vous tous ici présents, diplomates, représentants de la famille du président Amadou Toumani Touré, de la famille de Awa Keita, représentants du groupe Tandja, équipe de Lead Magazine. C'est l'occasion, et veuillez l'accepter, que je rende ici un hommage à mes parents qui ont fait des arts, de la culture, des lettres, les leviers incontournables de mon éducation. Très tôt, on m'a inculqué l'amour et le respect des écrivains, des musiciens, des cinéastes, des artisans, de tous ces créateurs et gens de lettres qui constituent les éléments les plus réceptifs, les plus sensibles, les plus ouverts de la société. Le bureau bibliothèque d'une mère historienne, défenseuse acharnée de la cause des femmes, passionnée d'écriture et sensible à la beauté et à l'environnement, et d'un père archéologue, féru de musées, d'œuvres d'art et de livres, ce bureau-là a été le quartier général de mon enfance. La culture, le livre, parlons-en. Car cette distinction, je ne peux que la placer au cœur du travail qui est le mien depuis plus de 25 ans, mon travail d'éditeur, mon engagement au service du livre et de l'écrit. Cette distinction est la preuve que notre travail d'éditeur, un travail de passion et d'abnégation, un travail méticuleux d'effort et de générosité est scruté, observé et mis en lumière par des esprits attentifs au devenir harmonieux de notre monde. Et je cite Madame Zahra Cissé, ce prix est le résultat de votre travail, de son impact sur la société, un impact que vous-même ne percevez pas. Alors, cette reconnaissance vient penser nos moments de doute, d'angoisse, d'incertitude, ces moments que nous partageons dans l'intimité de nos bureaux avec auteurs, correcteurs, maquettistes. Je dois tant à ce métier d'éditeur. Je lui dois des rencontres exceptionnelles, des rencontres d'une vie comme celle avec Aimé Césaire à la Martinique il y a plus de 20 ans. Partie pour l'interviewer, dans le cadre d'un livre hommage, je rentrais à Paris, bouleversée par ce rendez-vous avec le destin. Au soir de sa vie, l'immense poète a opéré en moi un éveil de conscience, à savoir les peuples des Amériques et des Caraïbes, ces Africains transplantés, pour reprendre les mots d'Aimé Césaire, devenaient désormais des compagnons de route dans mon parcours culturel et littéraire. Aujourd'hui, consul honoraire d'Haïti au Mali, je souris, car je sais que je le dois à cette rencontre. Toutes les destinations professionnelles auxquelles je suis arrivée, c'est en partie grâce à ce métier, notamment celle de ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. Parce que les livres ont davantage ouvert mes yeux sur l'immensité créative du Mali, à travers notamment la publication d'un guide touristique et culturel, Le Mali des Talents. Ce livre propose une visite guidée dans un pays riche de ses traditions, de ses sites, de ses monuments, mais un pays captivant par ses créateurs, ses artisans, ses musiciens, ses écrivains, ses cinéastes, ses photographes,
ses couturiers, ses coiffeurs, ses potiers, ses tapissiers, ses tisserands. Le Mali si riche. Le Mali riche d'Amadou Ampateba, de Sédou Badian Kouyaté, de Massa Magan Diabaté, de Moussa Konaté, de Chris Sédou, d'Oumou Sangaré, de Karkar, d'Ali Farka, de Cheikh Tidiane Sek, de Habib Gimba Dambélé, de Suleiman Sissé, de Chokomar Sissoko, de Balamoussa Keita, d'Abdoulaye Konaté, d'Aboubacar Fofana, des deux Fanta Damba, la numéro 1 et la numéro 2, de Rokia Kone, d'Aira Arbi, des Super Bitons, des Tinariwen, des Kanaga et de tous les autres. En recevant ces distinctions, je réalise combien ce métier d'éditeur est un métier de partage et de tissage de liens. Et je loue Lead Magazine, dont l'engagement est une invitation à célébrer l'amour du travail et la solidarité entre les femmes. Chers Zahra Cissé, je sais que pour vous et pour vos équipes, la sororité doit être magnifiée comme voie de salut dans l'émancipation de la condition des femmes. Pour conclure, et tout en renouvelant mes remerciements à Lead Magazine, à l'ambassade du Brésil, permettez-moi de dédier cette médaille à la mémoire de Awa Keita, grande artisane de la rédaction du Code du mariage et de la tutelle de 1962 au Mali. C'est précisément ce texte de loi révolutionnaire protégeant les jeunes filles de l'union forcée qui a donné l'impulsion à Tata Bambo Kouyaté pour composer son hymne Bambo. Je ne peux donc pas terminer par des mots. Je ne peux donc pas terminer par des mots. Je veux terminer par une voix, celle de l'immense cantatrice Tata Bambo. Je vous remercie. Madame l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, Excellence Madame l'ambassadeur du Brésil au Mali, Madame la coordinatrice de PNUD, Madame la chargée d'affaires de l'ambassade du Maroc au Mali, Monsieur le chef de cabinet du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, Monsieur le directeur de l'assurance Salam Alliance, Monsieur Seydou Sissouma, ancien collaborateur de feu le président Maroutoubane Touré, Honorable Madame Asko Faré Oulemat Tamboura, Madame Djara Fatoumata Dambélé, Madame la générale Kani Diabaté, Madame Mabo Touré, Madame la directrice de Manden TV, Monsieur le directeur du Haut Conseil de lutte contre le sida, Monsieur le directeur d'Orange Monnaie, Monsieur le représentant de la famille Awa Keita, Madame la directrice de Lead Magazine, chers lauréates, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est une profonde émotion et une immense gratitude que je prends la parole au nom de la famille du président de la République, Son Excellence le général Amadou Toumani Touré, affectueusement appelé ATT. À l'occasion de cette cérémonie marquant la publication du 3e numéro du magazine Lead et le lancement de la 3e édition des Women Leadership Awards, le prix Awa Keita. Nous exprimons notre sincère reconnaissance aux initiateurs de cet événement pour l'hommage rendu à la mémoire de feu le président Amadou Toumani Touré et à son engagement constant en faveur de la promotion de la femme malienne. Le président ATT croyait profondément que le développement d'une nation ne pouvait être durable sans la pleine participation des femmes. Cette conviction a guidé son action publique tout au long de sa gouvernance. Il considérait que l'autonomisation des femmes, leur accès à l'éducation, aux soins de santé, aux activités génératrices de ressources, ainsi qu'aux postes de responsabilité, constituaient des leviers essentiels pour bâtir un Mali plus juste, plus fort et plus prospère. Sous son leadership, de nombreuses initiatives ont été engagées
pour renforcer les politiques de promotion de la femme, encourager leur représentation dans les sphères de décision et soutenir les programmes de développement communautaire où les femmes occupaient une place centrale. Son approche, fondée sur le dialogue, l'inclusion et la solidarité, accordait une attention particulière aux femmes rurales, aux associations féminines, aux jeunes filles et à leur accès aux opportunités de formation et d'autonomisation. Aujourd'hui, voir son engagement ainsi reconnu à travers cet hommage est pour notre famille une source de grande émotion. Mais au-delà de l'homme, c'est une vision du Mali que vous célébrez. Celle d'un pays où chaque femme peut exprimer son talent, exercer son leadership et contribuer pleinement au développement national. Le choix du prix Awa Keïta est particulièrement symbolique. Il rappelle le combat d'une pionnière exceptionnelle pour l'émancipation des femmes africaines et nous invite à poursuivre avec détermination cette œuvre de justice, d'égalité et de progrès. Nous adressons nos plus vives félicitations à l'ensemble des lauréates de la précédente édition des Women Leadership Awards. Chacune d'elles incarne l'excellence, le courage, la résilience et le sens du service. Leur parcours inspire les jeunes générations et démontre que le leadership féminin est aujourd'hui une réalité incontournable pour le développement de notre pays et de notre continent. Nous souhaitons également exprimer une reconnaissance toute particulière à la direction de Lead Magazine pour avoir donné le nom du président Amadou Toumani Touré au prix He4She. Ce choix nous touche profondément. Associer le nom d'ATT à une distinction qui célèbre les hommes engagés aux côtés des femmes est à nos yeux une manière particulièrement significative de perpétuer son héritage. Le président ATT croit à une société où les hommes et les femmes avancent ensemble, chacun apportant sa contribution à la construction d'un avenir meilleur. Le mouvement He4She, par son appel à l'engagement des hommes en faveur de la promotion féminine, rejoint donc une vision que le président ATT a constamment défendue par ses actions. Merci à Lead Magazine de faire vivre cette mémoire. C'est le lieu également d'adresser nos plus sincères félicitations à M. Dramane Djibo pour l'obtention de ce premier prix He4She. Cette distinction prestigieuse récompense votre engagement, votre leadership et les efforts remarquables que vous déployez en faveur des femmes. Au nom de la présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré, Mme Touré Lobo Traoré, au nom de toute la famille Touré, nous recevons cet hommage avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance. Je terminerai en réitérant nos sincères remerciements aux organisateurs pour cette marque d'estime qui touche profondément notre famille. Que cette troisième édition des Women Leadership Awards soit un grand succès et qu'elle continue de célébrer les femmes qui, par leur engagement et leur leadership, écrivent chaque jour les plus belles pages du développement de notre pays. Je vous remercie. Je suis très heureux de prendre place à cette cérémonie aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je vois des visages qui me sont pleinement familiers. Je fais allusion à la représentante de l'ambassade du Maroc et recevez mes sincères remerciements pour votre participation. J'ai fait aussi allusion à Madame l'ambassadeur des États-Unis. J'ai fait aussi allusion au chargé d'affaires de l'ambassade du Canada. Et je fais allusion aussi à des leaders tels que Amadou Toumani Touré en tant que secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Il est important que je rappelle ces noms, ces visages qui accompagnent le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Si nous sommes aujourd'hui avec une prévalence de 0,76%, c'est grâce à ces grands hommes. Permettez-moi de parler de feu Amadou Toumani Touré,
qui a érigé le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, dont l'ancrage institutionnel était lui-même le président de la République, le chef de l'État. Je suis très ému en prononçant ce nom-là, Amadou Toumani Touré, Amadou Toumani Touré, Amadou Toumani Touré. Dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida, il a rendu les médicaments gratuits. Il a rendu les diagnostics gratuits. Il a rendu la prise en charge globalement gratuite des personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Grâce à lui, le Mali a connu une avancée extraordinaire en matière de lutte contre le VIH-Sida. Et cela ne pouvait se faire sans, bien entendu, l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, dont les États-Unis. Et recevez nos remerciements ici, Madame l'ambassadeur. Mais de passage, je n'ai pas comment reçu votre MOU pour qu'on puisse vraiment discuter, parce que ça prend du temps quand même de recevoir les MOU afin qu'on puisse décider, on puisse avancer sur ce projet. Ça me fera énormément plaisir. Donc l'ambassadeur, le chargé d'affaires de l'ambassade du Canada, bien naturellement, qui nous accompagne au sein du CCM, l'instance de coordination nationale des activités du Fonds mondial, qui a toujours été présent et qui nous a toujours accompagnés. Dernièrement, avec le partenariat Sud-Sud, le Royaume du Maroc, qui a décidé aussi d'accompagner le secrétariat exécutif dans le cadre de la lutte contre le VIH. Et, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire pourquoi on s'est associé à cette aventure. Lead Magazine, c'est un magazine qui fait la promotion des leaders féminins. Qui dit leader féminin, il faudrait être en bonne santé pour être leader. Et nous savons tous que les femmes dans ce pays sont les couches les plus vulnérables en matière de lutte contre le VIH, avec une prévalence de 52%. Sincèrement, nous nous sommes dit, si là où il y a les leaders, ce sont ces leaders qui doivent porter la promotion de la lutte contre le VIH. Pourquoi ne pas renforcer leurs capacités? Pourquoi, à travers ces leaders, ne pas informer les autres femmes afin qu'elles puissent se prémunir contre cette maladie? Nous sommes très heureux de prendre part à cette cérémonie et nous remercions très sincèrement Madame la représentante de l'ambassadeur du Brésil. Et nous allons bientôt venir vous voir aussi. Nous avons été voir l'ambassadeur de l'Inde qui nous a quand même promis de très belles choses. Et nous pensons que le monde, c'est la solidarité. Avec le Brésil aussi, nous venons de New York, nous avons participé à la rencontre de haut niveau. Le Brésil a pu quand même contrôler cette maladie avec toute cette population. Nous voulons quand même partager votre expertise afin que le Mali puisse quand même atteindre les objectifs de 2030. Sincèrement, nous vous remercions d'avoir abrité cette cérémonie et d'avoir accompagné Lead Magazine. À la directrice de Lead Magazine, merci beaucoup de nous avoir démarchés. Bien vrai qu'on avait besoin de vous parce que nous, tout ce qui est support de communication pour pouvoir atteindre et les femmes et les jeunes, nous profitons de ces supports de communication pour vraiment communiquer et sensibiliser afin que toute la population soit au parfum réellement de cette maladie. Sur ce, je vous remercie. Monsieur le représentant du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Madame l'ambassadrice du Brésil au Mali, Madame l'ambassadrice des États-Unis au Mali, Monsieur le représentant, l'ambassadeur, le représentant du Canada, la famille du président ATT, famille Awa Keïta, chers lauréates, mesdames et messieurs, en vos rangs en grande qualité, tout producteur observé, bonjour. Je suis Boubacar Tandia, je suis le président du groupe Tandia. Je suis aussi vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Donc je suis aujourd'hui un parrain fier et satisfait par rapport à tout ce que je viens, d'écouter, tout ce que je viens d'entendre, par rapport à tout ce qui s'est fait par rapport à Lead Magazine. Et nous avons rapproché au niveau du groupe Tandia. Nous avons échangé, nous avons vu derrière
leur initiative des bonnes choses qui fait distinguer, enfin qui donne des lauréats, des distinctions à des femmes qui sont fait remarquer par leur travail, par leur abnégation dans le développement du pays. Je pense que c'est des actions qu'il faut encourager, qu'il faut accompagner. Raison pour laquelle nous, au niveau du groupe Tandia, nous avons décidé de les accompagner et nous le ferons très souvent, Inch'Allah. Comme vous savez, ce genre d'action, c'est l'argent, hein, c'est le nerf de la guerre. Donc, je demande aux partenaires, aux lauréats, de voir ce qu'on peut faire pour eux, pour qu'ils puissent continuer à œuvrer, pour qu'ils puissent continuer à faire le travail correctement, encourager les personnes, les dames qui se sont fait remarquer par rapport au développement du pays. Je pense que c'est des initiatives qu'il faut accompagner, qu'il faut encourager. Et au niveau de la Chambre de commerce aussi, je serai votre parole, je verrai avec notre structure là-bas, notre Ségal, quels sont les voies et moyens qu'on peut faire en sorte que pour vous aider, afin que vous puissiez mener à bien votre mission ou votre initiative que vous avez bien voulu entreprendre afin d'encourager les femmes qui vont se faire remarquer. Voilà, donc c'est quelques mots que je voulais dire. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que ce n'était pas prévu de prendre la parole aujourd'hui, mais c'est un réel plaisir pour moi d'être là. Je m'aligne sur le protocole observé par mes prédécesseurs pour saluer toutes les personnalités ici présentes. Je salue mes consoeurs lauréates qui sont là et je salue toute l'équipe de Lead Magazine et merci de nous avoir invités pour ce moment historique ce matin. Je suis Liawa Idrissa, entrepreneur dans le digital et dans l'agribusiness depuis peu. Je suis également en charge du marketing au sein de Sanlam Alliance Mali, qui est aujourd'hui leader de l'assurance au Mali et dans plusieurs pays. Je pense que c'est un nom qui n'est plus à présenter. C'est un réel plaisir pour nous, déjà personnellement en tant que lauréate de la première édition, d'être sur cette scène, de voir la belle évolution de Lead Magazine et surtout de voir de plus en plus de femmes mises en lumière. Ça me fait plaisir de voir ces dames-là en tant que référence. La petite fille que j'étais aurait aimé avoir ces femmes-là dans mon viseur pour pouvoir shaper mon parcours. Merci à vous pour ce travail. Aujourd'hui, Sanlam Alliance en tant qu'entreprise dans le secteur de l'inclusion financière mène de plus en plus des initiatives pour l'émancipation des femmes. Et c'est une des causes pour lesquelles on a été approché par Lead Magazine et c'est avec un grand plaisir qu'on les accompagnera dans les futures initiatives. Et en mon nom personnel, c'est un grand plaisir de mettre mon expérience ainsi que mes acquis au profil des prochaines générations. Merci à toutes les tatas qui sont là, qui nous inspirent. Merci à vous tous et bonne journée. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette cérémonie importante. Mes remerciements aux différentes familles, la famille de Feu Président Amadou Toumani Touré et la famille de Feu Awa Keïta. Nous vous remercions. Merci à vous. Ipse qui tourne jamu fanyana. Ne tɔgɔ Zara Sise. Zara Sise jɔyɔrɔ jumɛn b'i la? Ne ye Lead Magazine représentant dɔ ye. Lead Magazine ye jumɛn de ye? Bakuruba la n'a fɔra i ye k'i k'o fɔ bamanankan na. Lead Magazine ye organisation ye minnu bɛ yan ka musow ka hakɛ labato, ka musow fara ɲɔgɔn kan, ka musow don da kelen fɛ, ani ka musow ka hakɛ lakɔrɔta sanfɛ. Mais an b'a ye k'a fɔ aw fana bɛ muso ŋanaw fana sugandi ka jɔnjɔn d'u ma, est-ce que o fana t'a la? An bɛ muso ŋanaw sugandi ka jɔnjɔn d'u ma, donc o b'an ka programme fɛ parce que an ka programme dɔ la san o san an bɛ muso damadɔ ta i n'a fɔ salon na sini ta an ye muso 8 ta mais ɲina an ye muso 20 ta donc an bɛ muso ta domaine bɛɛ la donc an bɛ muso ŋanaw ta domaine bɛɛ la donc an bɛ distinction k'u ye ka prix an bɛ prix d'u ma u bɛ baara minnu kɛ société u bɛ baara minnu kɛ Mali ye ani u bɛ baara minnu na an ka sigida la nɔ donc an b'u u lasankɔrɔta ka prix ni trophée d'u ma o kɔnɔna na mais bi an bɛ yan kɛnɛ min kan an y'o kɛ ka tɛmɛ an bɛ kɛnɛ min kan sisan muso ninnu talen kɔfɛ an bɛ ka livre de kɛ ni muso kelen-kelenna bɛɛ kan
Muna k'a yira k'a fɔ muso ninnu bɛ jɔyɔrɔ min na u m'a sɔrɔ ten. U y'a sɔrɔ ni baara de, u y'a sɔrɔ ni kɛwale, u y'a sɔrɔ ni cɛsiri de. U ye ko minnu kɛ fo ka taa se u bɛ yɔrɔ minnu na bi. An y'o bɛɛ de retracer k'a kɛ sɛbɛn ye, k'a kɛ nin livre in kɔnɔna na. Donc ni muso kelen-kelenna fɛn fɛn tana an y'u ta kun jumɛn ka sɔrɔ u ye baara jumɛn kɛ u ye ko jumɛn kɛ ka bila. Donc o bɛɛ de sɛbɛnnen bɛ nin livre in kɔnɔna na. An y'o livre bɔ don de ye bi an y'o de livre bɔ bi k'a yira an dɔgɔninw na ani an denmuso la k'a fɔ musow bɛ yen nɔ muso minnu cɛsirilen don muso minnu bɛ ka baara kɛ an ka jamana muso minnu ka baara kɛ sigida yen nɔ. Donc n'u mago bɛ muso min na muso minnu bɛ se k'u inspirer u ka taa nin livre ninnu ɲini u ka livre ninnu kɔnɔna la u bɛ muso sɔrɔ a kɔnɔ muso minnu bɛ se k'u inspirer. Ayiwa an y'a ye k'a fɔ ayiwa Brésil ka lasigiden mun b'anw fɛ yan nɔ o fana ye muso ye an nana o kɛ olu jabala la mun na. K'a yira k'a fɔ an ni Brésil bɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye o dogolen tɛ mɔgɔ si la. Brésil yɛrɛ bɛ ka baara min kɛ musow ka ko kunda la. Brésil bɛ ka ko caman kɛ musow ye Mali kɔnɔna na. Donc an ni Brésil bɛ ka baara kɛ fɛn fila kan fɔlɔ k'a yira k'a fɔ premier fois la parce que jɛkulu b'an bolo fana muso jɛkulu b'an bolo minnu an ka objectif ye min ye ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka projet kɛ ni kelen ye. Donc o muso jɛkulu minnu b'an bolo sana an ka Brésil ambassadrice de y'o marraine. Donc an bɛ yan o cadre kɔnɔna na ni an bɛ yan fana Brésil bɛ ka baara minnu kɛ musow ye Mali kɔnɔna na. Kuma cɛ kun cɛ. Kuma ne bɛ se ka kuma min fɔ laban na o ye ne bɛ ne dɔgɔninw wele min denmusow wele min muso fɛn fɛn bɛ yen nɔ baw bɛɛ wele a ka taa nin magazine ninnu lajɛ muso minnu b'a kɔnɔna na u ka parcours de b'a kɔnɔna na n'a y'a lajɛ don dɔ la mun na aw yɛrɛ tɔgɔ tɛna k'a kɔnɔ. Sisilakaw denmuso n'o ye Ligue magazine ɲɛmaa ye i ni ce i ka lasew la. A yɛrɛ ni ce a ka baara la. Merci.